La trajectoire de Patrick Béraud est un rebondissement perpétuel. C'est là aussi tout le romanesque du personnage. Et c'est bien loin des hautes montagnes que l'on découvre ses racines familiales. Je suis auvergnat, je suis natif de la ville de Thiers. J'avais 1 an ou 2 ans quand mes parents sont descendus habiter dans la région monégasque donc. Et j'ai toujours vécu en bas jusqu'il y a 1 an et demi de ça. De l'âge de 10 ans à l'âge de 13 ans à peu près, on venait avec mon frère passer nos vacances d'été dans ce village du lac, chez des fermiers là qui sont juste derrière. Et de cette période, il m'est resté une empreinte vraiment très profonde, enfin, un amour profond de l'ambiance du village, de la nature autour, de cette façon de vivre, de un peu petite paysannerie, de montagne. Et ça s'est transformé en rêve, si tu veux. Ces dernières années, je rêvais surtout de ça, par-dessus les choses de la montagne et de l'escalade. On les aidait à travailler un peu au bois, un peu au foin, un peu aux moissons. On s'amusait avec tous les gamins du village. À 35 ans, Patrick Béraud, l'un des plus grands alpinistes de sa génération, réalise enfin son rêve, devenir paysan. Bien sûr, il vous dira qu'il n'est encore qu'apprenti et qu'il ne compte pas vraiment sur ce métier pour vivre. Il n'empêche, après des années d'aventure en haute montagne ou sur les voies d'escalade les plus prestigieuses, l'amour de la terre l'a ramené vers son pays natal, l'Auvergne. C'est ici, près de Thiers, qu'il a posé son bagage il y a tout juste 5 ans. Comme beaucoup de villages de moyenne montagne, le hameau du lac se meurt. 30 habitants seulement, et les hommes travaillent tous à la ville. Bientôt, la nature sera en friche. Pour établir son nouveau camp de base, Patrick ne va pas ménager sa peine. L'alpiniste se découvre une nouvelle passion et devient tour à tour terrassier, maçon ou charpentier. Peu à peu, le désir secret de l'enfant prend forme et réalité. Tout d'abord, j'avais vraiment envie d'habiter et de vivre ici. Et ensuite, j'avais envie de reconstruire la ferme telle qu'elle était avant, telle qu'elle vivait avant dans son entité, quoi. Pour ensuite, peut-être plus tard, justement, vivre dans cette ferme comme ils y vivaient avant. Je fais de mon mieux, quoi. Je fais de mon mieux pour prendre et pour donner. Bon, ben voilà, il y a des jours sûrement où j'y arrive plus ou moins, puis d'autres pas du tout, mais bon, c'est la vie.
normal. Ça peut pas. Tu fais rien? T'as de la chance, toi. T'as de la chance. Faut en profiter. Je m'étais dit, tu vois, bon, d'abord j'enlève toutes les grosses, puis après je fais les tombereaux chez Joseph. Je vais aller commander les tuiles. On le couvre avant, et puis c'est tout. Comme on a bien obligé de le couvrir en l'hiver. Hein. Alors maintenant tu te rétablis sur ton pied droit là. Allez. Regarde, attrape le haut du mur, change de pied et mets ton pied droit sur une des prises en face, tu vois. Non, reste là parce que Yann il va te descendre à la corde. Après tu te mets bien derrière. Tu te lâches, tu te mets bien derrière. Voilà, et tu descends comme ça. Tu as qu'à le donner à un autre déjà. Bon, appuie-toi sur ce pied. Voilà. Et puis il faut que tu montes. Non. Oui. Pousse. Allez, pousse sur ta jambe. Dans leur village d'Auvergne, Patrick et Christiane organisent leur vie au rythme des saisons et des occupations quotidiennes. Ici, ils ont découvert une vraie solidarité montagnarde. D'abord étonnés de leur installation, les gens du village sont devenus peu à peu des amis. Non, moi j'en ai deux parce que moi je mange 2 desserts. Non. Et oui, et toi tu dois pas en manger aujourd'hui. Chronique ordinaire en somme d'un retour au pays. Voilà, deuxième domaine. Point mort, la 0. Première, marche arrière. Et là, tu mets L, tu vois? C'est quoi elle? Là? Oh, oui, je pense, tu vois, ça doit être pour. Toi, tu vois, alors, si tu vois par exemple aller plus vite, tu vois, tu mets là, deuxième. Là, ça fait pas semblant, hein, mon petit gars. Hein. Tu suis pas d'abord derrière comme ça, là. En marché? Ah, tu suis pas, si tu T'es obligé de courir? Si tu fous la gomme à fond, ouais, tiens, mon petit gars, je m'en dis que. T'essaieras. On a des liens très fréquents et très étroits avec les gens du village. Régulièrement, on se réunit pour faire 2 à 3 fois par an. On fait des petites fêtes ensemble, comme ça, pour passer une soirée, une journée ensemble. On se donne des coups de main sur des travaux réciproques. Bon, on est en contact permanent avec la nature. On travaille avec la nature dans une ambiance assez calme, assez sereine, assez paisible. Ça, c'est ce qui va donner les tomates, là, les fleurs. Voilà. Celle-ci, tu vois, ça sent bon, hein. Parce qu'il paraît que ça, tu le mets là, dans la maison pour faire partir les mouches. J'ai très envie de faire ça, vraiment, bon, pour notre équilibre personnel, enfin je veux dire celui de ma famille, le mien, celui des gens autour, aussi pour l'équilibre de la nature en général. Non, j'aime vraiment beaucoup ça, vraiment. Hop, à toi. Un coup chacun, pas sur la tête, hein. Pas sur la tête, hein, Coralie, hein. Mais... Bon, à moi. À moi. À moi. Allez. Depuis son arrivée au lac, Patrick a exploré tous les sites possibles d'escalade. Il en a même découvert de totalement ignorés. Dans le calme de la forêt, il peut se livrer alors à ses rites favoris. Une manière naturelle de poursuivre son entraînement à l'escalade,
car ce qu'il aime surtout, c'est ce contact vrai avec les éléments. Et l'on comprend mieux dès lors pourquoi il refuse obstinément de participer aux compétitions d'escalade, qui sont pourtant un bon tremplin médiatique. C'est une surenchère permanente un peu. C'est toujours plus dur, toujours plus vite, toujours plus affûté, toujours... Et c'est ça que je trouve complètement emprisonnant et peut-être même à la longue dégradant, tant au niveau physique qu'au niveau moral, tu vois. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de faire de la compétition, parce que ce qui m'intéresse dans l'escalade ou dans l'alpinisme, c'est pas ce côté excessif, c'est plutôt une recherche d'un équilibre, si tu veux. Et puis en plus, pour vivre ce sport, il y a certaines concessions que je suis pas prêt à faire. Parce que je sors de mon contexte, je sors de mon accord, et à ce moment-là, ça vaut plus le coup pour moi. Si je voulais me servir que des gestes nécessaires pour aller si vite. Dès son arrivée en Auvergne, Patrick Béraud s'est consacré à un projet qui lui tient très à cœur. Offrir aux enfants et aux adultes de son canton la possibilité de pratiquer l'escalade toute l'année. On s'équipe ? Oui. Ah, je sais. À Chabreloche, chef-lieu de ce canton, on apprend donc l'escalade dès la maternelle. Et après ? Comme ça. Comme ça ? Et... Par-dessous tu passes. Non, pas dans le nœud d'abord. D'abord par-dessous la corde tout simplement. Et tu re-rentres par-dessus, voilà. Allez. Alors là, ce qu'il faut que tu fasses, donc Coralie, tu mets la corde de ce côté. Et il faut que donc tu la passes dans le mousqueton. Ce sera le plus dur. Non, mais tu peux la prendre là, et puis tu la fais, tu vois. C'est sûrement le plus difficile pour toi, ça, à le faire. Alors là... C'est déjà pour faire exister l'escalade à un endroit où elle n'existait pas. Pas du tout, ou vraiment très peu. Où les gens qui avaient entendu parler de cette activité et qui avaient envie d'essayer n'en avaient pas l'opportunité. Bon, mais voilà, ça a suffi pour me motiver à essayer de créer quelque chose. Quand j'ai eu la commune comme interlocuteur, je leur ai dit, si vous décidez de créer un centre d'escalade, il faut un mur artificiel. Et comme c'est une région tout à fait excentrée, il le faut très intéressant. Ou vous faites quelque chose de très bien, ou vous ne le faites pas. Ils ont abondé complètement dans ce sens, quoi. Nous, à travers ce centre d'escalade, on aborde l'escalade parce que c'est le plus pratique. Hein, pour tous les jours, toute l'année, c'est le plus pratique. Mais on organise régulièrement des sorties et j'ai très envie de les amener en montagne, qui découvrent la haute montagne. En fait, le projet de Patrick est encore plus ambitieux. Son souhait serait de créer ici un lieu d'accueil et de découverte qui permettrait à tous les grimpeurs de profiter des sites d'escalade encore méconnus de l'Auvergne. Bonheur du plaisir partagé. Je suis de cette région, je vis dans cette région et je l'aime, donc j'ai envie d'en parler et de la faire connaître à d'autres. Hein, ouais. Ambassadeur d'une région qu'il a adoptée, Patrick Béraud a depuis toujours choisi son camp. Il est du côté de ceux qui n'ont pas eu autant de chance que lui. Il l'a montré encore récemment lors du Téléthon en escaladant avec Jean-Pierre Frachon la cathédrale de Clermont-Ferrand.
cette maison, là, elle était abandonnée à l'époque. Maintenant, elle est habitée. Avec la petite cave, là, qui était ouverte, tu te rappelles? Qui c'est qui arrive à toucher ce rocher, là? Celui qui est au-dessus. Là, mets ton pied là. Hop, il va choper les barreaux. Chope les barreaux, hop là. Et là, la cabane qui est juste là-bas où il y a le bûcher, en fait, c'était notre cabane, mais notre cabane. C'était pour nous. On s'amusait dedans, on avait fait notre petit univers et puis voilà, on profitait de tout l'espace en bas, il y avait le champ. Ça n'a même pas été... Non, c'est pas entretenu ou amélioré, ou il n'y a eu rien de fait en fait. C'est vrai qu'on était bien. En fait, il avait creusé un trou, il voulait faire une cave. Et puis c'était là qu'il y avait le mur d'escalade dedans. Où il y avait tout le mur et tout. Et l'autre côté, c'était la partie habitable. Et là, juste là, c'était ma chambre. Et ouais. Ma petite chambre paradis. Non, en fait, ça n'a pas du tout changé, en fait. C'est ça qui est assez bluffant. C'est qu'il n'y a rien qui a bougé. Ouais, papa? Ouais, on est plus très loin. Non, ça y est, on est arrivé. D'accord. On n'avait pas les mêmes. C'était des petits trolls. Mais ça n'a pas été grimpé depuis un petit moment. Hein. Ouais, c'était fait un petit gymnase. Hein. Petit gymnase avec des... Pour quelqu'un de la montagne, il y a eu des années, il y a eu des solos, il y a eu des ascensions éclairs. C'est complètement fou en fait en termes simplement de performance. Il y a quelque chose d'autre qui a été transmis et qui a complètement dépassé ça et peut-être même lui qui l'a dépassé en fait sur cet héritage qui est tellement fort, qui est tellement puissant. C'est énigmatique aussi. Je la joue pas retranché du monde, ermite, le monde en bas il est pas bon, le monde en haut il est bon. Et tu vois, non, c'est pas du tout ça. Je veux dire, du bon il y en a partout et du mauvais il y en a partout. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans l'autre monde, il y a aussi des choses complètement horribles et dégueulasses, et peut-être, par contre, dans celui-là, il y en a moins. En tout cas, c'est pas les mêmes. Elles sont pas aussi vicieuses.